Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de 3 romans jeunesse autour du thème fantômes et malédictions. Tout d'abord, je vous présente Les 5 fantômes de Jérémy Benn aux éditions Casterman. Dans ce roman, vous allez découvrir Yoshinari, qui est un héros orgueilleux et fier, armé de ses 2 fidèles katanas, qui se dit être le plus grand samouraï du Japon. Épuisé après de longues péripéties liées à son rôle de héros, il va chercher repos dans un petit village qui paraît anodin, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, puisque dans ce village il y a un temple maudit. Tous les petits curieux qui ont tenté d'y pénétrer n'en sont jamais ressortis. Alors Yoshinari, qui n'a peur de rien et qui a très envie de venir en aide aux villageois, décide de se rendre dans ce temple et de faire déguerpir ce qu'il pense être des bandits qui auraient pris ce vieux temple abandonné comme repère. Bien sûr, ce qu'il va y trouver dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Donc, c'est un roman plein de suspense qui vous plonge dans les légendes et la culture japonaise. Je vous le conseille pour des enfants de 10 à 12 ans. À présent, je vous présente Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden aux éditions PKJ. Dans ce roman, vous allez suivre Holly, une petite fille téméraire et solitaire qui est passionnée de livres et qui va assister à une scène un peu étrange. Une dame tente de se débarrasser d'un livre en le jetant à l'eau. Bien sûr, Holly va intervenir, elle va sauver ce livre et elle va même le lire. Dans l'histoire de ce livre, elle va découvrir 2 frères dans un grand domaine agricole qui ont pactisé avec l'homme qui sourit. Quelque temps plus tard, alors qu'elle est en excursion scolaire avec ses camarades de classe, elle va reconnaître les lieux décrits dans ce livre, où ce qu'elle a lu était peut-être bien la réalité. Et elle se demande bien dans quoi elle s'est embarquée, puisque dès que la brume aura envahi les plaines, un autre monde s'ouvrira au nôtre, et le seigneur de ce monde n'est autre que l'homme qui sourit. Donc c'est un roman, bien sûr, avec un soupçon de frisson, mais aussi de beaux messages sur la tolérance, l'amitié et la famille. Je vous le conseille pour 11-12 ans. Enfin, pour terminer, je vous présente La malédiction des 33 de Evelyne Brizoux-Pellen. Dans ce roman, vous allez suivre Tess, une jeune adolescente qui possède un don qu'elle cache. Elle est capable de voir des personnes que les autres ne voient pas, donc probablement des fantômes. Au cours de ses vacances qu'elle passe avec son cousin, elle va tomber sur un objet mystérieux et scintillant qui va lui conférer d'autres pouvoirs surnaturels. Dès qu'elle serre cet objet dans ses mains, son esprit est projeté dans le temps et elle va devenir observatrice d'événements anciens. Autre chose importante à savoir sur Tess, c'est que dans sa famille, il y a une grande coïncidence que ses proches aiment appeler la malédiction des 33, puisque les hommes de la même lignée meurent tous dans leur 33e année. Donc, progressivement, Tess va chercher à faire le lien entre ses visions et entre l'histoire de ses ancêtres. Elle est persuadée qu'il y a un lien et elle compte bien découvrir qui aurait maudit sa famille il y a de ça des décennies. C'est un roman original qui est également intéressant dans la mesure où il va relater des faits historiques, en particulier l'affaire du courrier de Lyon qui était une grosse erreur judiciaire. Voilà, donc ça c'est un roman plutôt à partir de 14-15 ans. Merci et bonne lecture.